à tous, nouvelle séance. On est vendredi, on approche de la fin de la semaine. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'équipe CrossFit Ballers. Pensez à vous abonner, pensez à partager d'accord les vidéos, pensez à partager le contenu pour en faire profiter le maximum. Aujourd'hui, séance renfo sous le même principe que celle de mardi, pardon. Donc gros bloc de renfo et cette fois-ci on va finir par un petit bloc de skill, d'accord, pour reprendre le travail de lundi sur le handstand hold. On démarre l'échauffement, mobilité, on prend le temps et pec flow, d'accord, exactement comme mardi. Donc sur la mobilité, je viens vraiment solliciter l'ensemble du corps, d'accord, sans faire des stretches trop longs, trop importants, d'accord, essayer d'avoir tout le long une tension musculaire. Et pec flow, 5 à 10 mètres d'aller-retour sous les différentes thématiques. Le but du jeu, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble du corps au niveau articulaire et musculaire. Force, ensuite, 3 blocs comme mardi, 2 exercices à chaque fois. Premier bloc, vous allez venir faire des stricts HSPU. Donc les pompes poiriers, d'accord, contre le mur avec les talons qui viennent glisser le long du mur. Si jamais vous n'arrivez pas du tout à en faire, vous les faites en position pike, donc avec les pieds qui vont être sur un support comme un canapé, un meuble, etc. pour avoir un angle de 90 degrés au niveau des hanches, d'accord, les jambes bien tendues, le buste bien droit qui descend perpendiculaire au sol. Vous venez poser le dessus de la tête au sol à chaque fois, juste devant les mains, et vous venez bien repousser en engageant la tête à l'intérieur des mains. 6 à 12 répétitions. Si vous arrivez à faire plus de 12 répétitions en strict HSPE classique, vous venez rajouter un déficit en montant les mains, d'accord, pour descendre plus bas la tête. Si vous n'arrivez pas, vous passez sur la variante que j'ai donnée. Deuxième exercice, des pauses pistol squats. Donc vous venez descendre sur une jambe, faire une seconde de pause en bas et remonter. En essayant à chaque fois de bien descendre, de bien stabiliser en bas et de remonter jusqu'à tendre la jambe. 6 à 12 répétitions de chaque côté. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez venir vous lester avec une charge sur l'épaule, d'accord. Si c'est trop difficile, vous allez venir le faire en jambe arrière, d'accord, shrimp squat, en venant poser le genou au sol à chaque fois, d'accord, uniquement le genou. Gardez le buste bien droit. 4 tours, 1 minute ou 2 minutes de récup entre chacun de ces tours. Ensuite, deuxième bloc, strict chest to bar pull-up. Donc, traction, bras tendu en bas, poitrine qui vient toucher la barre en haut. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire en chest, vous pouvez faire un maximum de reps en chest, puis finir en pull-up classique. Si jamais vous n'arrivez pas du tout à faire de chest, d'accord, vous faites uniquement des pull-ups classiques. Et sinon, toute variante de tirage au poids du corps fera l'affaire si vous n'avez pas les pull-ups. Deuxième exercice, ça va être des good morning, donc soit avec un élastique, soit avec un petit haltère que vous allez caler, d'accord, sur la nuque, en venant le tenir avec les mains. Tempo good morning parce que vous allez avoir 3 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas, 3 secondes de montée, 1 seconde de pause en haut, d'accord. 8 à 15 répétitions, donc ça fait beaucoup de tension, contrôlez bien votre mouvement, envoyez bien le bassin vers l'arrière, le dos reste bien droit tout le long, n'hésitez pas à lever légèrement la tête pour vous aider à placer votre dos. Pareil, 4 tours, 1 à 2 minutes de récup entre chacun des tours. Dernier bloc, push-up, max de rep en 1 minute, donc poitrine au sol à chaque fois en bas, bras bien tendus en haut à chaque fois, juste la poitrine au sol. Si vous n'arrivez pas à enchaîner beaucoup de répétitions, voire pas du tout, vous les faites sur les genoux, d'accord. Je veux que la position soit parfaite pendant 1 minute. Et deuxième exercice sous le même principe, ça va être des fentes sautées pendant 1 minute, max de rep. Pareil, si en sauté c'est trop difficile, vous les faites en classique, d'accord, vers l'avant, changeant de jambe à chaque fois, sans sauter. Vous prenez 1 à 2 minutes de récup à la fin des tours comme d'habitude, 2 à 3 tours là-dessus, et on sera bon pour ce bloc de force. On finit, comme je vous l'ai dit, par la partie skill, donc sur le handstand. Comme lundi, 2 exercices, puis des tentatives en hold. 3 tours à faire. Donc, premier exercice, 3 à 5 répétitions de chaque côté, où vous allez venir en position pike, tendre une jambe, puis la reposer, tendre l'autre jambe, puis la reposer, d'accord, pour bien vous aligner en position de handstand avec au moins une jambe et sentir les bonnes positions. Donc position pike, vous allez avoir les pieds sur un meuble, d'accord, un angle de 90 degrés au niveau des hanches et venir tendre une jambe sur les deux. Shoulder tap ensuite, vous les faites soit dans cette position pike, soit dos au mur, soit face au mur, d'accord. N'hésitez pas justement, comme il y a 3 tours à varier, vous pouvez faire un tour sur chacune de ces positions. Je viens toucher à chaque fois l'épaule opposée en contrôlant bien. Et comme je vous l'ai dit, on termine par 3 à 5 tentatives à la fin de chaque tour en handstand hold, d'accord, donc les mains bien ancrées dans le sol. Je viens grandir le plus possible. Je pense au placement dans le bassin, à serrer bien le ventre, à serrer bien les fesses, bien les cuisses. Et
on essaye de ne pas bouger les mains, d'accord, de vraiment rester statique. On est bon pour la séance du jour. Comme d'hab, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Sinon, on se retrouve demain pour le Watch Team. Rien de plus à vous dire. À demain. Bonne fin de journée à tous et bon courage.